choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Lundi prochain, nous célébrerons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Celle-ci est la jeune pousse, issue de l'arbre de notre humanité, sur laquelle viendra se greffer le Fils de Dieu. Avec Marie, croyons que rien n'est impossible à Dieu. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Soyez les bienvenus, deuxième dimanche du temps de l'Avent, 7 décembre 2025. On avance vers Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui vient à notre rencontre soit toujours avec vous. En annonçant la venue du Messie, Dieu a promis qu'il veillera sur le monde avec justice. En toute humilité, reconnaissons que nous avons péché et invoquons sa miséricorde de celui qui vient. Nous avons confiance en toi, car tu nous apportes le salut et la paix. Seigneur, prends pitié de nous. La justice est la ceinture de tes hanches, et ta fidélité est plus solide que le roc. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu délivres le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe, c'est pour le repos de l'âme de Robert Aymon. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, on nous invite à l'espérance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver.
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce jour-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez que demain, 8 décembre, nous fêterons l'Immaculée Conception. La Vierge qui nous donne Jésus dans quelques jours, à Noël. Ah, c'est déjà fait depuis 2025 ans. Jésus a 2025 ans. Quelque chose 2025. Mais à chaque Noël et à l'occasion de cette messe du 2e dimanche de l'Avent, eh bien, nous assistons au sacrifice de Jésus sur la croix pour nous sauver. Mais il est arrivé à Noël, 33 ans avant, à Bethléem. Alors, avec Marie, rien n'est impossible à Dieu. Nous passons par elle, notre bonne mère du ciel, pour recevoir des grâces, des bénédictions venant de son cœur maternel, mais aussi venant du bon Dieu. Alors, les textes de la messe d'aujourd'hui nous invitent à émonder des arbres. J'ai apporté mon outil. Vous savez, émonder des arbres, c'est important pour leur santé. Couper les branches mortes ou bien les branches qui ont trop, ça peut faire mal à l'arbre sur le moment, mais c'est pour sa santé. C'est pour que l'arbre puisse grandir et produire des bons fruits. C'est comme des plantes ou des fleurs. À un moment donné, ils nous disent, là,
couper les premières fleurs, on veut pas. Ils sont belles, mais il paraît qu'il faut les couper pour que les fleurs soient plus abondantes et puis que le plant soit plus beau. Ben, il faut pas hésiter, bien sûr, à couper ce qui est inutile, à couper ce qui est mort, à couper pour être en santé. Et Jésus nous invite. Son instrument, ce n'est pas les grandes pinces ou les grandes scies, mais c'est le sacrement du pardon. Pour bien vivre Noël, le pardon, c'est émonder tout notre être, notre esprit dans ce qui va pas, notre cœur dans ses blessures, notre corps dans ce qui est malade. Émonder, ça veut dire que le pardon coupe nos mauvaises habitudes, ce que nous traînons, ce qui fait qu'on est éloigné de Dieu. La confession est là pour que tout notre être resplendisse à Noël et qu'on se débarrasse de tout ce qui est inutile dans notre vie et qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Alors, dans ce qui nous dérange, coupons, et vous allez voir que notre cœur deviendra une belle crèche pour accueillir la Sainte Famille. Et bien sûr, on peut se poser la question, comment être au service du plan de Dieu? Dieu a un plan, mon père me l'a tellement rappelé de son vivant, jusqu'à l'heure de sa mort. Tigol, bon Dieu, il y a un plan. À un moment donné, il va se décider et la fin des temps arrivera pour tous les Noëls que nous aurons vécus. Ah ben, on va apporter ça dans le Noël du ciel pour justement vivre une éternité d'amour, de paix, de joie avec tous nos êtres chers. Parce que nous aurons émondé et Jésus va nous y aider, et la Vierge Marie va nous y aider, et notre bon Saint-Joseph va nous y aider à couper ce qui est inutile dans notre vie. Et là, bien, nous serons tout à Dieu, comme à Noël. Nous allons recevoir de la visite, nous allons visiter des membres de nos familles, de nos amis. C'est la joie. Il faut garder ça tout au long de la nouvelle année. Et dès demain, 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge toute pure, pour nous donner Dieu, eh bien, les grâces seront au rendez-vous. Et vous allez voir que le 25 va arriver assez vite. J'espère que vous êtes prêts déjà, que tout est illuminé dans votre maison. Vous allez peut-être dire, ben, monsieur le curé, on est juste au 2e dimanche de l'Avent, on a encore du temps. Et que ça passe vite, au fur et à mesure qu'on approche du 24-25 décembre. Alors, n'hésitons pas justement à honorer la Sainte Vierge. C'est la mère de Dieu, fait homme, c'est notre maman aussi. Et demain, toutes les églises vont se remplir pour la louer, pour lui demander justement ses grâces et ses bénédictions en cette presque veille de Noël. Ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, Magnificat, ce qui veut dire « Mon cœur exulte, Magnificat anima mea dominum ». Ce chant, déjà, va décorer notre cœur pour accueillir le Messie. Jésus-Christ, celui qui nous sauve. Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse.
Pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Invoquons Dieu notre Père, que sa parole nous émonde, afin que notre monde et notre Église puissent produire un fruit digne de la conversion. Nous répondrons, ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que notre monde ouvre son cœur à la venue du Christ, qui nous baptise dans l'Esprit Saint et le feu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que fleurisse la justice et la grande paix de notre Dieu sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous sachions accueillir nos frères et sœurs malheureux, faibles et pauvres, prions le Seigneur. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que nous nous laissions inspirer par la parole de Dieu pour porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Ô Seigneur,
que fleurisse ta justice et ta paix. Dieu notre Père, par la voix de Jean-Baptiste, tu nous invites à préparer le chemin de ton Fils qui vient vers nous. Écoute nos prières et change nos cœurs. Ainsi, nous porterons des fruits à partager avec toutes nos sœurs, tous nos frères qui te cherchent. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes, nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Oui, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de te servir auprès de toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Robert Aymon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Jean-Baptiste, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. À l'homélie, nous avons chanté avec la Vierge Marie le Magnificat, sa belle prière pour remercier Dieu, qu'elle soit la mère du Sauveur. Eh bien, comme chant de communion, avec l'abbé Robert Lebel, chantons Notre-Dame de chez nous. Notre-Dame des saisons, prie pour nous. Notre-Dame des forêts, prie pour nous. Notre-Dame des moissons, prie pour nous. Notre-Dame des montagnes, prie pour nous. Notre-Dame des prairies, Prie pour nous. Notre-Dame de la mer, Prie pour nous. Notre-Dame du Grand Nord, Prie pour nous. Notre-Dame des rivières, Prie pour nous. Notre-Dame de chez nous, prie pour nous. Notre-Dame des nations, prie pour nous. Notre-Dame de la paix, prie pour nous. Notre-Dame de l'Alliance, prie pour nous. Ô Marie, Notre-Dame de chez nous, ô Marie, notre mère, ô Marie, Notre-Dame de partout, ô Marie, notre mère. Notre-Dame de pitié, Prie pour nous, Notre-Dame des mourants, prie pour nous, Notre-Dame de l'espoir, prie pour nous, Notre-Dame du refuge, prie pour nous. Notre-Dame du chemin, prie pour nous. Notre-Dame des mendiants, prie pour nous. Notre-Dame du secours, prie pour nous. Notre-Dame de la garde, prie pour nous. Notre-Dame de la joie, Prie pour nous, Notre-Dame des enfants, prie pour nous, Notre-Dame de l'amour, prie pour nous, Notre-Dame du sourire, prie pour nous. Ô Marie, Notre-Dame de chez nous, ô Marie, notre mère, ô Marie, Notre-Dame de partout, ô Marie, notre mère.
des croyants. Prie pour nous. Notre-Dame des martyrs. Prie pour nous. Notre-Dame des pasteurs. Prie pour nous. Notre-Dame de l'Église. Prie pour nous. Ô Marie, Notre-Dame de chez nous. Ô Marie, notre mère. Ô Marie, Notre-Dame de partout. Ô Marie, notre mère. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À dimanche prochain pour le 3e dimanche de l'Avent. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.